Merci Madame Doucet. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous me permettrez quelques remarques liminaires avant de poser évidemment quelques questions aussi au gouvernement. Concernant les remarques liminaires, je voudrais dire que mon intervention ce matin est empreinte d'une certaine tristesse, d'un très fort regret de voir que cette belle université des Antilles et de la Guyane, finalement, elle n'existe plus en tant que telle, puisque la Guyane, désormais, est séparée des Antilles. Et je pense que déjà, la première difficulté, elle est là, parce que, hélas, il faut en prendre acte, mais je pense que si nous en sommes arrivés là, c'est que cette question a été très très mal gérée par le gouvernement. Alors, je ne vous en fais pas le reproche, Madame la Ministre, même si ici au banc vous représentez évidemment le gouvernement, mais certains membres du gouvernement ont privilégié le localisme à l'intérêt général, et ça, il faut bien dire que c'est fort regrettable. Mais là aussi, ce sont des choses qui vous dépassent, et je comprends aisément qu'il y a des ministres qui évidemment sont plus influents que vous et ont joué de ce localisme à souhait. Ceci étant dit, le calendrier désormais est imposé. Il faut agir vite et de manière efficace, de telle sorte que la situation ne se dégrade pas davantage et faire en sorte que les Antilles, et notamment l'Université des Antilles, puissent là aussi à nouveau continuer son rayonnement dans cet espace que constituent à la fois les Antilles, les Caraïbes et là aussi, je dirais, faire le lien de la francophonie dans cet espace. Ceci étant dit, je voudrais aussi revenir sur le travail qui a été réalisé au Sénat. Excellent travail, effectué d'ailleurs, vous le rappeliez tout à l'heure, Madame Doucet, qui a conduit à une adoption du texte à l'unanimité. Ce qui montre bien que, il y a eu un travail de fond. Et d'ailleurs, Monsieur le rapporteur, vous le rappeliez à plusieurs reprises en commission et aujourd'hui même, que ce travail a été un travail extrêmement approfondi et que vous-même, vous avez pu vous appuyer sur ce travail réalisé au Sénat pour poursuivre dans des délais. Et je voudrais saluer le travail que vous avez effectué, Monsieur le rapporteur, parce que les délais étaient extrêmement contraints et malgré ces délais extrêmement contraints, vous avez fait le maximum pour associer effectivement tous les groupes politiques, je dirais, à votre travail. Et ce matin, je voudrais effectivement saluer la manière dont vous avez œuvré pour dégager une unanimité, d'ailleurs unanimité que nous avons encore retrouvée hier matin en commission des affaires culturelles et de l'éducation, puisque nous sommes favorables à une adoption, je dirais, d'un texte conforme à celui issu du Sénat. Et le vote qui a suivi concernant les amendements, là aussi, est un vote sans la moindre ambiguïté et qui a dégagé un consensus politique de part et d'autre de l'hémicycle. Et j'espère que ce matin, il n'y aura pas de coup de canif, je dirais, dans ce consensus, parce que ce serait là, à mon avis, en tout cas, il faudrait que vous vous en expliquiez, parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer nuitamment pour justifier en moins de 24 heures un revirement aussi fondamental d'une majorité sur un sujet aussi essentiel qui, comme je le rappelais à l'instant, a déjà dégagé un consensus à la fois au Sénat et en commission. Alors, mes questions seront simples. D'abord, pouvez-vous nous indiquer l'étude d'impact dont vous disposez concernant la gouvernance de la future université des Antilles et quelles seront finalement les incidences sur les deniers publics, parce que ce que j'ai constaté, c'est que en créant l'université de Guyane de manière autonome, vous avez soustrait une partie des ressources qui étaient celles de l'université des Antilles-Guyane pour les affecter à l'université de Guyane, et donc vous avez d'ores et déjà, ipso facto, fait baisser les ressources de l'université des Antilles. Donc, quelle garantie donnerez-vous à cette université des Antilles pour pouvoir fonctionner et est-ce que vous avez l'intention, je dirais, de rétablir finalement le budget initial de cette université? Parce que, encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse attribuer à l'université des Antilles la responsabilité de cette scission.
Je l'ai dit à l'instant, cela est dû à d'autres phénomènes et je pense qu'il ne serait pas souhaitable que les collègues des Antilles fassent les frais finalement de turpitude gouvernementale. Concernant la place de l'enseignement supérieur et de la recherche français dans l'espace que constituent les Antilles, la Guyane et les Caraïbes, quelle politique publique comptez-vous mettre en œuvre, là aussi, pour faire en sorte que le rayonnement de la France, qui est très largement assuré, notamment par l'Université des Antilles, puisse là aussi être au rendez-vous. Tout à l'heure, notre collègue Alfred Marie-Jeanne rappelait aussi les propos que vous-même vous aviez prononcés dans cette Assemblée même au moment de la défense du texte concernant l'enseignement supérieur et la recherche. Il serait assez paradoxal qu'à l'heure où vous-même avez toujours fait un plaidoyer, il faut dire qu'il a aussi à dégager un consensus autour du nécessaire rassemblement des institutions universitaires, sur ce cas précis, vous appliquez finalement une autre doctrine et on ne comprendrait évidemment pas très bien pourquoi. Concernant le ticket à 3, ce fameux ticket entre le président et les 2 vice-présidents, là aussi, je pense que c'est justement un pari de la confiance entre les acteurs. C'est un pari tout à fait pertinent parce qu'il nécessite un accord ex ante et non pas, une sorte d'accord ex post. Et donc, en tout cas, notre groupe, et les choses sont claires à cet égard, nous ne pourrons voter que contre les amendements gouvernementaux parce qu'ils sont de nature à rompre l'équilibre qui a été trouvé dans le texte. Cet équilibre, il est basé sur la stabilité, sur le principe de cohésion. Il y a évidemment une certaine autonomie des pôles, mais cette autonomie, elle doit être négociée. Elle ne peut pas simplement être le fait des uns contre les autres, mais ça doit être la fin et la discussion des uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est une vision inclusive et non pas exclusive qui a été privilégiée parce qu'encore une fois, tout comme on peut le dire pour l'État, une université se doit d'être une et indivisible. Et là aussi, je ne voudrais pas vous rappeler avec insistance les origines même du terme d'université qui font référence à l'universalisme. Il serait paradoxal qu'au moment où là aussi, on porte finalement un nouvel établissement sur ses fonds baptismaux, cette Université des Antilles, au lieu d'universalisme, on privilégie finalement le localisme. Ce serait totalement antinomique, à la fois avec la philosophie universitaire et antinomique avec tout ce que vous-même, Madame la Ministre, vous aviez défendu. Et je crois qu'à cet égard, ce que notre collègue Alfred Marie-Jeanne a pu dire tout à l'heure est fort éloquent. Petite question aussi concernant le contrôle qui sera effectué sur cet établissement par l'État. Qui assurera la chancellerie des universités? C'est une question que nous avions posée en commission. Évidemment, je pense que c'est une question qui concerne directement le gouvernement. Donc, si vous pouviez répondre sur ce point. Et puis, je terminerai en disant que ce qui a prévalu, là aussi, c'est de faire en sorte que si nous avons un texte adopté de manière conforme, cela permettra à l'établissement de fonctionner le plus rapidement possible. C'est cela qui représente l'intérêt général. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est toute une communauté universitaire. Ce qui est en jeu, c'est aussi le devenir des étudiants. C'est aussi l'insertion professionnelle des étudiants. Plus que jamais, je pense qu'il est nécessaire de maintenir le consensus qui a été dégagé par le Sénat, qui a été conforté hier en commission. J'espère que dans les minutes qui vont suivre, vous ne chercherez pas à rompre un tel consensus parce que ce serait aux antipodes de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci.